Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une courte critique et le rattrapage d'une série, The Boys, réalisée par Eric Kripke et diffusée par Prime Video. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les critiques sont dithyrambiques, tout le monde s'accorde à dire que c'est un petit bijou, les notes sont entre 4 et 5 sur 5, tout le monde attend la saison 2. Personnellement, la série est plutôt bonne. Maintenant, quand on connaît un petit peu l'œuvre originale, on est extrêmement déçu de ne pas retrouver le côté très trash, très violent des super-héros que propose Amazon, qui voulait surfer sur cet univers qui rapporte des milliards de dollars, entre autres, à Marvel, et ils voulaient leur part du gâteau, mais en proposant quelque chose de différent. Parce qu'on a l'habitude de voir l'archétype du boy scout de service à l'image de Superman qui va utiliser ses pouvoirs pour faire le bien, et quand il arrête des criminels, c'est pour les envoyer en prison. Mais grâce à The Boys, on a une version différente des super-héros qui utilisent leur pouvoir pour faire le mal, mais pas forcément en tuant des gens, mais quand c'est des criminels, on n'hésite pas à les tuer. Quand c'est pour se faire de l'argent, on n'hésite pas à menacer, on n'hésite pas à tricher avec nos pouvoirs, enfin, on fait le mal, en gros, avec nos pouvoirs, parce qu'en fait, les super-héros qu'on va voir, ce sont des êtres humains avant tout. Ils ont le comportement des êtres humains, ce qui fait que ça les rend beaucoup plus dangereux, et c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui essayent de les gérer, qui essayent de leur offrir du travail, tout ça, mais en essayant de faire en sorte qu'ils soient bons, qu'ils fassent le bien, alors qu'ils savent qu'à tout moment ils peuvent se retourner contre eux, comme le protecteur qui est l'équivalent de Superman, il a exactement les mêmes pouvoirs et rien ne peut l'arrêter, rien ne peut le tuer, il fait même peur aux autres super-héros. Donc pour vous dire qu'on a quelque chose de dangereux face à nous, et c'est pour ça que si on est de simples êtres humains, comment on peut lutter contre cette menace? Et c'est ce qui va être proposé dans le comics The Boys, qui a été écrit par Garth Ennis et dessiné entre autres par Darick Robertson. Ça a été publié entre 2006 et 2012, ce qui est assez récent pour vous dire, même si ça a eu un succès, c'est pas un succès international, ce qui permet à Amazon de se permettre d'avoir quelques libertés dans sa réalisation de la série et de pas forcément respecter l'œuvre originale du début jusqu'à la fin. Ce qui fait que quelques fans vont gueuler, mais pas assez pour dérouter les personnes qui vont regarder cette série. C'est pour ça que la plupart des notes sont juste exceptionnelles et que les critiques sont dithyrambiques. Mais les gens qui connaissent l'œuvre originale s'accordent à dire qu'on n'a pas une série qui respecte l'œuvre originale. Il faut le dire, les comics sont beaucoup plus sombres, sont beaucoup plus trash. On montre réellement des super-héros mauvais. Là, pendant toute la saison 1, on n'a que 2 super-héros qui font n'importe quoi, A-Train et le Protecteur. Les autres, ils n'ont rien fait de mal. Donc ce qui fait que le groupe qui se bat contre ces super-héros, ben on comprend pas pourquoi ils se battent réellement. À part 2 protagonistes, Billy et le petit Campbell, oui, on sait pourquoi ils se battent, parce que Billy, au fur et à mesure de l'histoire, on va comprendre que sa femme s'est faite violer par le protecteur, enfin en tout cas ça va nous être montré. Sa femme est portée disparue, donc elle pense qu'elle s'est suicidée à cause de ce viol, donc il veut se venger du protecteur, et il veut se venger tout court des super-héros, il veut les tuer, lui il veut vraiment les exterminer, il veut pas simplement les arrêter, il veut vraiment les tuer. Quant à Yugi, donc le petit Campbell, bah, dès le début de la série, il voit sa petite amie se faire éclater en 1000 morceaux par A-Train qui la percute à pleine vitesse parce que c'est l'équivalent de Flash. Bah, là aussi, on comprend pourquoi il veut se venger. Mais les autres, pourquoi? Le français, la crème, pourquoi ils se battent? Pourquoi ils risqueraient le tout pour le tout? Alors pour la crème, bah, on sait pas. Réellement, on sait pas du tout parce que on sait qu'il s'est battu une première fois, mais là, il a une femme et une gosse. Pourquoi il risquerait de tout perdre? Rien ne le justifie. Et le français, apparemment, c'est parce qu'il a une dette envers le boucher. Mais enfin, là non plus, on justifie pas la raison du pourquoi il veut se battre contre les super-héros. Rien dans la saison 1 ne permet de comprendre pourquoi ils ont une haine contre ces super-héros. En plus de ça, il y a une grosse différence dans les comics, c'est qu'à la base, ils ont directement des pouvoirs, ils sont surhumains, parce que pour lutter contre des super-héros, autant avoir des super-pouvoirs. Mais ce qui fait que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ils critiquent les super-héros qui utilisent leurs pouvoirs pour faire le mal, et eux, ils se sont dopés pour avoir des pouvoirs pour aussi faire le mal. Donc au final, ils ne valent pas mieux que les super-héros. Ce qui est fort intéressant, ce qui fait qu'il est plus facile de s'attacher aux différents personnages dans les comics qu'ici. En plus de ça, dans les comics, c'est un groupe de mecs qui n'a pas froid aux yeux, on va pas se le cacher. Alors que là, c'est une bande de mauviettes. Bon, pour Billy le Boucher, ça va encore, il est assez violent, mais il est beaucoup moins sarcastique, il est beaucoup moins extrême dans son comportement que dans les comics. Ce qui fait qu'on a un peu du mal à s'attacher, même si, grâce à l'acteur qui est Karl Urban,
bah, le personnage a un charisme de fou, il a une prestance qui fait qu'on s'attache quand même à lui parce que il dégage quelque chose. Même s'il est beaucoup moins extrême dans son comportement que ce qu'on voit dans les comics. Après, il y a un autre défaut, c'est que dans les comics, on voit beaucoup d'autres groupes. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les 7, il n'y a pas que Vought, il n'y a pas que cette entreprise. Il y en a plein d'autres, ce qui fait que l'univers est beaucoup plus étendu et beaucoup plus riche, ce qu'on ne retrouve clairement pas dans cette série. Et ça, c'est problématique. En plus de ça, dans les comics, on voit pourquoi les super-héros sont mauvais. Enfin, on en montre. Or là, à part A-Train et le Protecteur, les autres n'ont rien fait. L'homme invisible, il joue les exhibitionnistes et il joue les voyeurismes dans les chiottes. Mais bon, ça, à la limite, ça mérite la tôle, mais ça ne mériterait pas la mort. Alors oui, quand il se fait capturer, ils sont obligés de l'éliminer parce qu'ils savent que sinon, ils vont se faire buter parce qu'ils vont il va appeler le Protecteur et le Protecteur va les retourner. Là, il y a une justification qui fonctionne. Après, pour Maeve, donc Wonder Woman, bon, elle est au courant du comportement du Protecteur, elle le laisse faire parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas l'arrêter. Elle sait qu'elle n'a pas les pouvoirs pour lutter contre ce dieu, parce que c'est l'équivalent de Superman, donc c'est un dieu. Et donc elle ferme les yeux, et puis en plus elle est amoureuse. Donc oui, c'est mal ce qu'elle fait, mais ça mérite pas la mort. L'homme poisson a forcé certaines femmes à avoir des rapports sexuels, parce qu'il utilise son statut de super-héros et de faire partie des 7 pour obtenir certaines choses. Mais il ne les viole pas. Il les menace d'une certaine manière, il les force, mais c'est elle qui décide d'accepter. À contre-cœur, mais elles le font. C'est dégueulasse, certes, mais là encore une fois, c'est pas un des mecs les plus mauvais. Le pseudo-Batman, comme on sait pas ce qu'il fait, on sait pas s'il est méchant, donc on sait pas. On a Flash qui, lui, effectivement, a éclaté la petite amie de Yugi, et en plus, il se drogue, donc lui, effectivement, il mérite la mort. Comme le Protecteur, où on va voir que lui n'hésite pas à tuer les criminels, mais il n'hésite pas à laisser les citoyens mourir alors qu'il peut les sauver. Il en a strictement rien à foutre, et c'est ce qu'il va dire tout le long. En fait, il n'y a que deux vraiment super héros qui sont mauvais. Les autres, pas du tout. Il y a un moment, tu as le boucher qui va emmener Campbell dans un espèce de groupe qui se réunit de citoyens, un petit peu comme les alcooliques anonymes, mais là c'est pour les super-héros. Et en fait, c'est des citoyens qui se sont fait sauver ou qui ont eu des rapports sexuels avec les héros ou les héroïnes. Et en fait, ils discutent de leur malheur. Donc par exemple, moi je me suis fait sauver par tel héros, mais à cause de ce sauvetage, j'ai perdu l'usage de ma colonne vertébrale parce qu'elle a été brisée en 1000 morceaux, mais comme j'ai la vie sauve, je lui en veux pas. Et en fait, t'as le boucher qui se sert de cette situation pour montrer à Campbell que, en fait, on est aveuglé. On pardonne aux super-héros leur comportement alors qu'on ne devrait pas. Sur le moment, c'est intéressant, mais en fait, tu te rends compte que ce qu'ont vécu ces citoyens, c'est un malheur, mais c'était pas voulu par le biais des super-héros. Il y a un moment, t'as un mec qui a eu un rapport sexuel avec la Reine des Glaces, et celle-ci a eu un orgasme, ce qui lui a gelé les parties intimes à l'intérieur d'elle. Du coup, elle lui a cassé son sexe. C'est dégueulasse, mais elle l'a pas forcément voulu. Et c'est ça mon souci, c'est qu'on nous montre que les super-héros sont mauvais, soi-disant, mais aucun n'a véritablement un comportement mauvais. Hormis A-Train qui veut véritablement tuer par moment, et on sent que le mec est barjot parce qu'en plus il se drogue. Et derrière, on a le Protecteur qui lui est véritablement mauvais parce qu'il décide de l'être, mais les autres jamais. Et c'est ça mon problème, c'est que j'ai du mal à comprendre leurs enjeux, à comprendre leur motivation. Surtout pour la crème et le français, je sais toujours pas pourquoi ils se battent, ça n'a jamais été expliqué, alors peut-être dans la saison 2. Mais ce qui fait que j'ai du mal à supporter la longueur des épisodes. J'ai du mal à vraiment m'attacher aux différents protagonistes. Même Yugi est complètement chiant parce qu'il a le cul entre deux chaises, entre un moment ouais je vais me battre et au final non je vais pas me battre, oh je vais me battre, oh je vais pas me battre. C'est chiant, vraiment c'est pénible. Et puis en face de moi j'ai un groupe de mauviettes. Là où dans les comics j'avais un véritable groupe limite de tueurs, des gens qui n'ont pas froid aux yeux et qui sont prêts à se battre, à risquer leur vie, au point que eux-mêmes ont décidé d'acquérir des super pouvoirs pour pouvoir lutter contre les super-héros. Ils décident de passer la frontière du mauvais pour pouvoir lutter contre le mal, si on peut dire. Et ça, c'est intéressant, mais ça fonctionne dans les comics parce que ça a été mieux écrit, ça a été mieux pensé, alors que là, c'est une adaptation facile. En gros,
On veut montrer du sang, on n'hésite pas à montrer des corps découpés, les rayons laser du protecteur qui découpe à tout va, qui n'hésite pas à détruire un avion avec des citoyens à l'intérieur et de les laisser crever. En fait, on va dans la facilité, mais on ne cherche pas à nous montrer les raisons. On ne cherche pas à, comment dire, à exploiter le potentiel de l'œuvre originale. Ce qui fait que ma note peut pas être exceptionnelle parce que la réalisation est plutôt mitigée. Il n'y a pas d'humour. Enfin, franchement, j'ai jamais ri. Au niveau de l'action, bah, c'est plutôt pas ça parce que finalement, il n'y a pas 50 millions de combats de super-héros qui utilisent leur pouvoir. C'est limite. Au niveau de l'écriture des personnages, c'est plutôt foireux. On a une équipe de mauviettes et il n'y a que Billy le Boucher qui est plus ou moins fidèle à l'œuvre originale, je trouve, pour ma part. Après, bah, les super-héros, on n'en voit pas tant que ça. On ne voit pas de groupe différent qui est proposé. Il n'y a que les 7 et Voûte. Donc ce qui fait qu'on a une série plutôt mitigée, plutôt bof. Ce qui fait que ma note, pour ma part, c'est une note de 2 étoiles sur 5. Parce que oui, j'ai passé un bon moment, mais je suis extrêmement déçu parce qu'on aurait pu avoir une série beaucoup plus violente, beaucoup plus brutale, mais qui nous montre une réalité. Ça veut dire celle que si demain des êtres humains avaient des super pouvoirs, comment ça tournerait? Ça serait un véritable désastre. Or là, ils ont encore bonne conscience pour certains, il y en a qui agissent encore pour le bien. Par exemple, l'homme poisson, il décide de sauver les animaux marins. Il essaye pas vraiment d'être un mec mauvais alors qu'il a des pouvoirs, enfin bon, même si c'est le plus ridicule d'entre tous, mais il pourrait quand même faire peur aux gens, et pourtant il le fait pas. Même l'homme élastique qui a créé une secte autour de ses pouvoirs en disant leur pouvoir, c'est Dieu qui les a offerts, alors qu'en fait, on va découvrir que pas du tout. Mais en même temps, tous les super-héros n'ont pas conscience que leur pouvoir vient d'une drogue. Pour eux, pour certains, ça vient bel et bien de Dieu. Donc en soi, ce que fait l'homme élastique, c'est pas mauvais. C'est ça mon souci, c'est que jamais, au grand jamais, à part A-Train et le protecteur, on verra d'autres super-héros mauvais. Ce qui fait que la motivation du groupe anti-super-héros ne fonctionne pas du tout. Il n'y a rien qui motive leur acte. Donc au final, il n'y aurait que Yugi et le boucher qui se battent contre eux. Oui, ça fonctionnerait. Mais là, tu impliques la crème et le français, et là, ça fonctionne beaucoup moins bien. Il y a vraiment des gros défauts d'écriture, mais l'avantage, c'est que, comme j'ai dit, Amazon savait que ce comics n'est pas extrêmement connu, et que sa communauté de fans n'est pas extrêmement développés comme chez DC ou chez Marvel, donc ils peuvent se permettre pas mal de liberté et faire en sorte de proposer quelque chose d'intéressant. Franchement, si vous connaissez pas l'œuvre originale ou que vous aimez pas spécialement les comics habituels avec les super-héros, vous allez passer un bon moment. Mais franchement, je trouve qu'au niveau de l'écriture, c'est plutôt décevant. La VF est dégueulasse, j'ai oublié d'en parler, la VF est extrêmement dégueulasse, regardez-le en version originale, la VF est achetée. Mais sinon, à part un casting 5 étoiles et quelques visuels, il n'y a pas grand chose à sauver malheureusement, donc pour moi c'est pas une bonne série. Attendons de voir la saison 2, attendons de voir s'ils vont aller beaucoup plus loin. Peut-être que là ils se sont dit on va commencer soft, on va essayer d'aguicher en faisant comprendre que ça pourrait aller encore plus loin, et bim, dans la saison 2 on fait tout péter, à la limite. Mais franchement, j'ai encore du mal à justifier quelques comportements. Pour moi, il faut que la saison 1 arrive à faire en sorte qu'on comprenne les enjeux, à comprendre pourquoi tel personnage agit ainsi, pourquoi il risque le tout pour le tout, pourquoi la crème risquerait de perdre sa femme et sa fille, pourquoi il agit ainsi. Il faut nous le montrer, il faut nous l'expliquer d'une meilleure manière, ce qui n'est pas le cas. Ce qui fait qu'on a des personnages un peu vides dans mon sens, et c'est pas en me disant ouais mais regarde il peut perdre sa fille et sa femme que je vais être impacté et que je vais me dire ah ben je m'attache à lui. Non, ça fonctionne pas. Moi je veux de véritables enjeux et pour l'instant je ne les ai pas. Et c'est un peu dommage parce que on aurait pu avoir une excellente adaptation de ce merveilleux comics qui n'est autre que The Boys. Donc si vous ne connaissez pas les comics, n'hésitez pas à les regarder, vous verrez que l'univers est beaucoup plus violent et beaucoup plus extrême et beaucoup plus riche et intéressant que ce que nous propose la série. Et bien voilà qui conclut cette petite critique, je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao ciao.